Autre substance plus nuisible à la santé, la drogue. À cause de la dépendance des consommateurs, la drogue engendre à la longue des problèmes de santé physique et mentale, sans compter ses conséquences financières. De nos jours, la consommation de la drogue se présente comme un véritable phénomène de société. Dalla Traoré. La frange juvénile est majoritairement pointée du doigt pour consommation d'excitants. Si certains consommateurs intègrent généralement le circuit pour avoir de la vigueur, d'autres, en revanche, le font sous influence ou par simple curiosité, faisant fi de ses conséquences fâcheuses. Récemment, à Daoudabougou, un jeune sous l'effet de la drogue a poignardé un autre sans raison valable. Les enfants ne respectent plus les personnes âgées. Même si on éduque bien ces enfants, certains sont tentés par la mauvaise fréquentation. Quand les parents laissent leurs enfants à eux-mêmes, cela peut amener une mauvaise fréquentation. J'ai été témoin d'une scène où un docker est tombé en pleine activité sous l'effet de la drogue. Sur le champ, il est décédé. Il en avait consommé pour avoir de la vigueur. C'est une faiblesse. Quand nous voyons cette population qui demande les soins pour la consommation de drogue, nous faisons le constat aussi qu'il y a très peu de femmes dedans. Les sujets âgés entre 15 et 25 ans. Dans la majeure partie des cas, c'est ces personnes-là qui viennent nous voir. Ou il peut s'agir d'une consommation qui va se reproduire dans le temps et qui se fera à des doses plus élevées pour la personne. Et les comportements associés à la consommation peuvent aussi être les mêmes comportements qui vont générer le risque pour la santé de la personne. Notamment, si je prends le cas du VIH par exemple, la consommation de la drogue peut être fortement associée au risque de contracter le VIH. La consommation des drogues, en plus des problèmes de la santé physique, peut entraîner des problèmes de santé mentale. Très souvent, on apprend que un jeune a donné un coup de couteau, un coup de mâche à un camarade. Généralement, c'est dû à la consommation de la drogue. Le phénomène de la violence prend de l'ampleur du fait de cette consommation de la drogue par la France juvénile. Les substances constituant la drogue sont multiples et variées. Au regard de leurs effets néfastes sur la santé, la consommation est formellement interdite. La drogue qui est la plus concernée par cette demande de soins, dans le cas de notre service, c'est le cannabis, c'est-à-dire le joint. Et après le cannabis, c'est le tramadol qui a commencé ces dernières années à monter en prévalence en termes de taux de demande de soins. Sinon, c'était le cannabis, l'alcool et les autres drogues, l'héroïne, la cocaïne et autres. C'est justement dans cet ordre d'idées que l'État a créé en 2010 l'Office central des stupéfiants. La structure est appuyée dans sa lutte par le réseau Un Mali sans drogue, regroupant plus de 25 associations. Alors, ensemble, nous avons décidé de conjuguer nos efforts pour essayer de partager nos connaissances, nos compétences avec les parents, avec les jeunes, afin de les sensibiliser, de s'éloigner de la consommation de la drogue. Et nous menons des sensibilisations. Les différents types de drogues, les différents niveaux de consommation des drogues, les complications. Alors, quand il y a complication, qu'est-ce qu'il faut faire? Et qu'est-ce qu'il faut faire avant la complication? Les plus hautes autorités qui ont souci de la préservation de la santé des populations ont pris un certain nombre de mesures institutionnelles et législatives. Et il y a la loi 01/78 du 18 juillet 2001 contre les drogues et les précurseurs. Il y a tout récemment aussi l'arrêté interministériel 3597 du 15 août portant sur l'interdiction de la chicha. Des initiatives certes salutaires qui ne doivent cependant occulter l'implication des parents dans la lutte. C'est en tout cas l'avis de certains interlocuteurs.